Salut les sportifs, dans cette vidéo on va parler de l'électrocardiogramme que Garmin a ajouté la semaine passée au Fenix 7 Pro et puis Epix 2 Pro et ainsi que la Venue 3. On sait que l'électrocardiogramme n'est pas quelque chose de nouveau chez Garmin puisque la Venue 2 Plus avait cette fonctionnalité depuis presque une année maintenant. Donc l'ECG, l'électrocardiogramme, c'est un outil qui existe depuis plusieurs années sur d'autres montres comme l'Apple Watch par exemple. Il y a aussi la Withings Scan Watch qui permettait de faire ce genre de mesures et d'autres montres du marché. C'est quelque chose d'un peu plus récent sur les montres de sport, en tout cas les fabricants de montres de sport qui sont Garmin, Polar, Coros ou encore Suunto. Certains en proposent, certains pas, mais en tout cas c'est assez nouveau sur ce marché-là, sur ce type de montre. Et Garmin a ajouté 3 nouveaux modèles qui supportent le CG. On va voir qu'il y a des limitations en particulier, que c'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne et puis quelles sont les limitations par rapport à cette mesure et puis aussi qu'est-ce qui empêche actuellement Garmin de fournir ce service sur les montres qui sont compatibles mais qui sont utilisées en Europe. Les montres qui supportent l'électrocardiogramme effectuent un électrocardiogramme à une dérivation. Quand on va chez le médecin en général, puis qu'on fait un électrocardiogramme, il y a beaucoup plus d'électrodes qui sont posées à différents endroits du corps pour mesurer toute l'activité électrique du cœur. Une montre, elle a l'équivalent de 2 électrodes puisqu'elle va être en contact avec 2 endroits différents du corps. En général, c'est un poignet et l'autre poignet pour effectuer cette mesure. Et donc du coup, ça fonctionne exactement de la même manière que sur une Apple Watch ou sur les autres montres qui ont déjà cette fonctionnalité sur les montres Garmin. Il va y avoir le cardio optique qui est sous la montre qui va faire office de la première électrode et puis la surface de la montre qui va effectuer le rôle de seconde électrode et donc du coup on va effectuer un électrocardiogramme à une dérivation. Et puis cela va permettre de mesurer certaines choses mais certainement pas tout et dans la plupart des cas, et c'est le cas chez Garmin aussi, on se concentre sur la détection de la fibrillation auriculaire. Donc c'est un des problèmes cardiaques qu'on pourrait rencontrer, mais par contre la montre elle ne va pas détecter les crises cardiaques ou d'autres pathologies cardiaques pour lesquelles un ECG complet serait nécessaire chez votre médecin. Lorsqu'on active la fonctionnalité sur les montres Garmin, on a plein d'avertissements qui nous disent que la montre elle ne permet pas de détecter tous les problèmes médicaux qui pourraient être détectés par un ECG plus complet. Donc actuellement, l'application ECG de Garmin elle est approuvée par la FDA et donc elle est disponible sur le marché américain. C'était le cas sur la Venue 2 Plus, c'est le cas maintenant sur les Fenix 7 Pro, Epix 2 Pro et Venue 3. Par contre, cette fonctionnalité elle ne peut s'activer sur les montres que si on se trouve aux États-Unis. Et donc Garmin Connect, pour activer la fonctionnalité, on doit non seulement avoir un compte qui est localisé aux États-Unis, mais en plus on doit avoir une position GPS au moment où on active la fonctionnalité qui doit se trouver aux États-Unis. Il y a encore une chose pour pouvoir activer cette fonctionnalité sur une montre compatible, c'est qu'il faut protéger son compte Garmin Connect avec un second facteur d'authentification. Ça peut être soit l'envoi d'un SMS, soit l'envoi d'un email pour valider sa connexion dans Garmin Connect, parce que les données médicales qui seront connectées, collectées par cet ECG sont un peu plus sensibles, en tout cas de l'avis de Garmin, que le reste des données qui sont collectées par la montre. Et donc Garmin exige d'avoir un deuxième facteur d'authentification pour protéger ces données dans le compte. Donc une fois qu'on a réuni tout ça, on a un modèle compatible, on est aux États-Unis, on a un compte américain et puis on a validé l'authentification en 2 étapes sur son compte Garmin. Et bien dans le processus ensuite nous explique comment on va réaliser cet ECG et là on va positionner la montre sur le poignet, on va bien l'ajuster, on va s'assurer que le capteur cardio-optique est bien collé sur la peau et puis on va venir avec les 2 doigts de la main opposée, par exemple le pouce et l'index, serrer la couronne métallique qui est sur la montre et puis à ce moment-là, le processus va pouvoir commencer. Le CG il se lance depuis une application, c'est comme un profil sportif et puis là on va trouver la mesure de CG dans la liste des applications disponibles sur la montre et on pourra lancer sa mesure. Une fois qu'on a effectué la mesure sur la montre, elle va durer 30 secondes et une fois que c'est terminé, la montre va nous donner le résultat immédiatement donc sur l'écran. Est-ce qu'il y a des signes de fibrillation auriculaire ou pas et va nous donner d'autres informations. Et puis lorsqu'on va valider
cette mesure, on va pouvoir soit directement l'enregistrer ou alors ajouter des symptômes. Et ces symptômes, ils vont s'ajouter comme information en fait à toutes les données qu'on va pouvoir récupérer ensuite sur Garmin Connect par rapport à cet ECG. Et ces données-là, elles seront intéressantes à analyser par exemple pour un médecin qui vous aurait demandé d'effectuer plusieurs de ces mesures avec la montre sur plusieurs jours et puis de pouvoir garder une trace de qu'est-ce qui s'est passé quel jour par rapport à ce type de symptômes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne se sent pas bien, si on sent qu'on a un problème au niveau cardiaque, qu'on a une fréquence cardiaque qui est anormale, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'idée, ce n'est pas de faire soi-même le diagnostic avec sa montre, ou en tout cas pas seulement, mais évidemment, c'est de contacter un médecin et d'avoir un suivi professionnel par rapport à ce problème-là. Ça semble évident, mais je préfère le rappeler dans cette vidéo. Par contre, effectivement, si on a un problème, on a contacté son médecin, mais on a effectué une mesure ECG avec sa montre, bien, ça ne coûte rien d'aller dans Garmin Connect. Là, on peut retrouver les données. Donc, chaque enregistrement de CG, eh bien, on va le trouver dans Garmin Connect. On va trouver ces données-là. Et puis, on va pouvoir l'exporter sous forme PDF pour avoir une vue complète et standardisée de cette mesure. Et puis ça, on va pouvoir le fournir à son médecin pour que lui puisse faire une analyse et choisir s'il y a des étapes supplémentaires à faire dans le diagnostic. Donc voilà comment fonctionne le mode ECG une fois qu'il est activé sur la montre. Mais je l'ai dit au début de cette vidéo, on ne peut pas l'activer sur toutes les montres et puis surtout actuellement on ne peut pas l'activer hors des États-Unis. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'activer sur toutes les montres? Eh bien tout simplement parce que le capteur et le matériel dans la montre doit être capable de réaliser un ECG. Et sur la Venue 2 Plus, sur la Fenix 7 Pro, sur l'Epix 2 Pro et sur la Venue 3, on a un capteur élevé, donc le capteur de fréquence cardiaque qui est au dos de la montre qui contient des électrodes. On voit ici très bien sur ma Fenix 7 Pro que le capteur, il a une partie métallique qui va venir en contact avec la peau et qui va servir d'électrode pour cette mesure de CG. On a le même capteur sous l'Epix 2 Pro et puis on avait un capteur légèrement différent mais qui avait également ce type d'électrode sur la Venue 2 Plus et puis on a un autre capteur qui a cette électrode sur la Venue 3. Donc ça veut dire que tous les modèles antérieurs qui ont un capteur Elevate standard eh bien, n'ont tout simplement pas les capacités matérielles pour recevoir la mesure ECG. Donc cette mise à jour ne viendra pas sur ces modèles-là. Actuellement, il n'y a que ces 4 modèles de montres qui peuvent recevoir parce qu'ils ont un capteur compatible. Et puis ensuite, on l'a dit, en Europe, ce n'est pas disponible, c'est disponible dans aucun autre pays que les États-Unis, tout simplement parce que comme c'est considéré comme une mesure de grade médical, eh bien Garmin doit faire certifier ses montres d'un point de vue médical, alors pas toute la montre, mais uniquement la partie ECG. C'est-à-dire que Garmin ne va pas devoir faire valider de manière médicale le capteur cardio-optique de la montre parce qu'on sait que cette mesure n'est pas très précise. Par contre, pour pouvoir faire une mesure ECG, Garmin doit prouver que son ECG est précis. Et donc du coup, autant le capteur au niveau matériel doit pouvoir faire une mesure correcte et puis le logiciel doit pouvoir faire une analyse, une interprétation des résultats qui doit être correcte. Et ça, Garmin a fait ce processus, l'a terminé aux États-Unis auprès de la FDA, qui est l'organisme qui contrôle tout le matériel médical aux États-Unis. Et donc du coup, ils ont eu l'approbation pour le territoire américain. L'ont activé pour le territoire américain et puis maintenant Garmin est en train de contacter les agences de différents pays et de différentes régions et notamment l'Union européenne qui certifie ce type de matériel et qui a certifié en son temps l'Apple Watch pour ce type de mesure, eh bien, est en train de regarder les analyses médicales, tous les essais cliniques qui ont été faits par Garmin avec leur ECG pour voir si ça correspond aux standards européens pour ce type de mesure, ce type de matériel. Une fois que ce sera fait, qu'ils auront l'autorisation, ça va arriver par mise à jour logicielle sur les montres qui sont compatibles en Europe et éventuellement dans d'autres pays du monde qui récupèrent soit les certifications américaines, soit les certifications européennes. En l'occurrence, par exemple, pour la Suisse, eh bien, ce sera automatiquement récupéré ou très facilement récupérable d'une homologation de l'Union européenne dans le même cas. Donc il y a de fortes probabilités pour que le jour où ça arrive en Europe, ça arrive également en Suisse et dans d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne mais qui approuvent automatiquement les décisions de l'Union européenne. Pour terminer cette vidéo, il faut bien comprendre que Garmin ne communique pas l'état d'avancement de la certification de ces différents appareils et donc du coup n'est pas en mesure de dire maintenant si c'est une histoire de 2 semaines, de 2 mois ou que pour l'instant il y a vraiment des problèmes majeurs avec la certification en Europe et qu'on n'a pas de deadline connu. Donc le jour où Garmin sera prêt à le mettre sur le marché européen, eh bien
publiera la mise à jour, mais probablement qu'on le saura assez peu en avance et actuellement on n'a aucune idée du statut de cette validation de l'ECG en Europe. Et puis si vous voulez essayer de vous amuser à l'activer sur votre montre si vous êtes en Europe, sachez que c'est assez compliqué. C'est pas impossible, mais c'est assez compliqué. Il faut créer un compte qui est initialement créé comme un compte américain. Ensuite, il faut réussir à faire en sorte que le téléphone se croit aux États-Unis, pas seulement avec un VPN, mais également au niveau du GPS. Ça, c'est particulièrement compliqué. Et puis ensuite, il faut que le compte ait un double facteur d'authentification. Si vous le faites avec votre numéro de téléphone, eh bien, ça ne fonctionnera pas parce qu'il détectera que c'est un numéro qui n'est pas américain. Donc ça fait pas mal de contournements à faire pour pouvoir activer cette fonctionnalité. Si vous êtes très bricoleur, que vous êtes développeur sur votre téléphone, parce qu'il faut ça pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités, eh bien, on trouve des moyens de le faire, mais ça nécessite de passer beaucoup de temps et puis d'avoir des connaissances assez pointues sur la technique et la technologie. Donc, du coup, ça nécessite aussi de recréer un compte Garmin la plupart du temps parce qu'on l'a créé dans un autre pays que les États-Unis et là, du coup, il refusera d'activer le CG. Donc, voilà pour la petite histoire. En tout cas, je vous tiendrai informé évidemment dès que j'ai des informations sur la sortie de cette fonctionnalité en Europe. Vous avez eu ici un overview du fonctionnement de cette fonctionnalité ECG. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch avec de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Moi, ça m'aide à la faire connaître et puis à la faire grandir. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir sur nakan.ch, sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du sport connecté. Je vous donne rendez-vous très bientôt.